Alors, je vais citer ici la première édition du CEJA que nous avons eu à organiser. Il n'y avait pas de partenaire. Nous n'étions connus de personne. D'accord. Et donc, on a osé. Et je retiens une phrase forte de mon collaborateur, monsieur Emilio Monjo, qui me disait, Président, les refus d'aujourd'hui seront les acceptations de demain. Ça, Les c'est portes pertinent, fermées ça. d'aujourd'hui vont s'ouvrir demain. Très pertinent. Et donc, c'est une phrase qui m'a reconforté D'accord. et qui nous a rassuré que l'on pouvait faire plus. Et aujourd'hui, on va organiser la deuxième édition au théâtre Daniel Serrano, près de 1000 personnes, mais c'est parce que nous sommes allés de quelque part et notre persévérance a fait en sorte que nous puissions en arriver là. D'accord. Parlons à présent du pouvoir du choix. Oui. Vous écrivez dans votre ouvrage, je cite, que nous devons décider de notre vie avant que celle-ci ne décide pour nous. C'est peut-être de manière implicite que je le dis, mais quels choix ont été déterminants dans votre parcours d'entrepreneur, de juriste et surtout d'auteur? D'accord. C'est encore là une question tout à fait pertinente parce D'accord. que le choix est fondamental. Même le bon Dieu, il a dit à l'homme, je te remets face à un choix, une responsabilité. D'accord. Celui de faire le bien ou de faire le mal. Et donc, on doit choisir. Et donc, moi, dans mon parcours, j'ai choisi de faire un master en droit, gouvernance, énergie et mines D'accord. parce que j'ai vu que notre continent était du moins asphyxié. Notre continent ne pouvait s'acquérir une souveraineté sur les ressources naturelles. En effet. Et donc, voici les éléments qui m'ont conduit à pouvoir faire cette formation-là pour dire que je vais aussi contribuer au développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique passe aussi par la souveraineté sur des ressources extractives. Très bien. Et en parlant justement de l'intelligence émotionnelle, nous sommes dans un contexte où les jeunes font face à de nombreuses pressions sociales, économiques, et en quoi, effectivement, la maîtrise de ces émotions personnelles ou encore de ces émotions, effectivement, est-elle devenue une compétence essentielle pour créer un impact durable? Vous savez, dans le livre, il y a un chapitre qui lie la santé mentale et la performance entrepreneuriale. C'est dire que c'est un tout. D'accord. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas avoir des résultats dans le domaine de l'entrepreneuriat en minimisant la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tous les gratte-ciels possibles, on peut avoir tout l'argent du monde, mais si nous ne sommes pas stables émotionnellement, mentalement parlant, tout ce que nous allons construire va s'écrouler, va se fonder après. Et donc, c'est en ce sens que nous devons justement avoir cette vertu ou ces acquis comme étant une compétence. Donc, être stable mentalement, dire qu'aujourd'hui, nous sommes des leaders. Un leader ne se laisse pas emporter par les circonstances. Un leader, c'est celui qui rassure, c'est celui qui motive. Lorsque les autres sont à terre, il vient les relever. Et lorsque lui, il est à terre, qui le relève? Mais il doit avoir une force surnaturelle pour pouvoir toujours être le carburant qui motive justement ses collaborateurs. Très bien. Parlons également des relations qui façonnent, parce que comme j'ai dit à l'entame, ce livre nous invite, nous incite à cultiver des bonnes relations. Et donc, dans une partie, oui, vous avez consacré toute une partie aux relations humaines. Alors, selon vous, comment reconnaître les bonnes personnes qui nous élèvent et de celles qui nous freinent parfois, qui empêchent nos progressions, qui freinent nos progressions? Ok, Monsieur Genèse, vous savez, dans le parcours d'un homme, D'accord. et c'est même le titre d'un chapitre, c'est intitulé Les 1001 rencontres. En effet. L'homme est un être de lien. Et donc, il n'est pas appelé à vivre seul. Donc, dans les liens qu'il fonde, il y a 1000 liens, si vous voulez, mais il y a un seul lien qui va propulser ce dernier vers les hauts sommets. Et comment les reconnaître? Mais on les voit. Après des multiples échecs, après des multiples rénonciations, après des multiples attaques, on arrive à un niveau de maturité où on peut distinguer la bonne relation, la bonne amitié de la mauvaise amitié, l'amitié qui propulse et celle qui ramène plus bas que terre. Et donc dire aujourd'hui que tout le monde ne peut être ami avec nous parce que personne ne peut épouser idéalement notre vision et personne ne peut nous amener vers les hauts sommets. Et donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les alliés qui nous propulsent. Il y a ce qu'on appelle des adversaires qui nous challenge pour sortir le meilleur de nous. Et il y a ce qu'on appelle les ennemis. Donc, la dernière catégorie, elle est beaucoup plus féroce parce que celle-là veut nous éliminer, nous éradiquer. Nous constituons un danger et une menace potentielle pour eux. Et donc, on arrive à les distinguer lorsqu'on a eu à faire l'école de la vie. L'école de la vie, c'est quoi? On a encaissé des coups. On en a aussi en donné. Et après, on prend le juste milieu et on progresse justement.
Après, il est important de souligner que ce n'est pas toujours facile d'apprendre à ses dépens. Oui. Donc, quels peuvent être, sans pour autant spoiler nos futurs lecteurs, y a-t-il des tips que vous pourrez donner pour facilement reconnaître les alliés qui nous propulsent et les potentiels ennemis? Alors, les alliés qui nous propulsent, ce sont parfois des contradicteurs honnêtes qui nous contredisent Très bien. pour justement contribuer à notre formation et à notre élévation. D'accord. Un allié ne voudra jamais de notre mal, il voudra de notre bonheur. Et il est prêt à mettre même des moyens pour justement nous accompagner dans la quête ou l'accomplissement de notre objectif. Alors, un ennemi, c'est celui qui constitue, qui, du moins, nous considère comme étant une menace, une proie à abattre. Et donc, lui, il va nous calomnier matin, midi et soir. Ah oui. Pour ne pas que nous puissions justement atteindre notre rêve. Donc, voici comment distinguer ces deux catégories. D'accord.